Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La dernière vidéo que j'ai postée, c'était une vidéo favori où je vous montrais plein de plantes qui vont super bien. Mais c'est vrai que c'est peut-être un tort de ma part, mais j'ai tendance à ne pas forcément vous montrer celles qui, au contraire, ne vont pas super bien. Parce que mon réflexe, c'est de vous montrer ce qui me procure de la joie et ce qui me rend heureuse et de vous montrer les bonnes nouvelles. Et j'ai pas forcément envie ou j'ai pas forcément l'idée de vous montrer les plantes qui sont pas en super forme et qui m'énervent. Parce que c'est un sujet qui m'énerve et que j'ai pas forcément envie de l'aborder. Mais je pense que c'est quand même important de pouvoir voir que chez tout le monde, il y a des plantes qui sont pas en super forme parce que bon, il y a personne qui a des plantes parfaites ou qui ont toutes leurs plantes en tout cas qui sont parfaites. Du coup, je voulais vous les montrer. On va pas seulement parler de ces plantes-là, je vais aussi vous montrer pas mal de pousses et pas mal de bonnes nouvelles après parce que je peux pas rester seulement sur du négatif pour une vidéo et j'espère que ça vous plaira. Alors ma première plante malheureuse en ce moment, c'est ce Pothos Enjoy. Je sais, ça va pas se voir, mais c'est parce que je peux pas laisser des feuilles jaunes, moches, j'arrive pas, c'est plus fort que moi, il faut que je les enlève. Mais je vous rajouterai des plans où on voit qu'il y a plein de feuilles que j'ai laissées parce que sinon la plante serait complètement dégarnie, mais qui sont vraiment pas jolies du tout. On voit qu'il y a des taches, on voit qu'il y a des petits points et je me demande si c'est pas à cause de trips. Même si j'ai pas vu de trips sur cette plante, on a des bouts aussi qui noircissent et à plein d'endroits j'ai déjà coupé plein de feuilles. Il y a pas grand chose qui va avec cette plante et je sais surtout pas pour quelle raison. Alors quand on regarde l'ensemble de la plante comme ça va, mais elle est beaucoup plus dégarnie qu'elle ne l'a été à un moment. À un moment, elle était vraiment super fournie. Et aussi, ça fait longtemps qu'elle fait que des toutes petites feuilles quand elle sort des feuilles. À chaque fois, je coupe en espérant que ça reparte en étant plus gros, mais ça n'arrive jamais. Ça continue à faire des toutes petites feuilles. Regardez par exemple cette feuille-là. Voilà, j'ai quasiment toutes les feuilles qui sont dans cet état et je sais pas pour quelle raison et ça m'embête parce que autant retrouver un Pothos Enjoy c'est pas très compliqué, mais retrouver un Pothos Enjoy de cette taille, j'en ai rarement vu des aussi grands. Donc bon, j'ai pas trop envie non plus de le jeter au compost en me disant je vais en prendre un autre parce que c'est facile d'en trouver un équivalent. C'est pas facile d'en trouver un équivalent qui fasse cette taille-là. Donc ça m'agace pas mal parce que je sais pas quoi faire, parce que je sais pas ce qu'il a. Il a été rempoté régulièrement comme tous mes pothos, tous mes autres pothos vont bien. Donc je suppose que c'est peut-être des trips, mais j'en vois pas. Je cherche, hein, je vous jure, je cherche, mais j'en vois vraiment pas. Donc je sais pas du tout ce qu'a cette plante et ça m'énerve pas mal. Après, je sais qu'il y a eu un épisode où mon Manjula aussi allait pas très bien, il avait pas mal de feuilles qui jaunissaient. Et ça s'est réglé un peu par soi-même, en tout cas ça allait mieux quelques mois plus tard sans que j'ai fait grand chose. Il me semble que j'avais juste rajouté de l'engrais. Mais là, je pense pas que ce soit ça le problème. Je pense vraiment qu'il doit y avoir des trips qui traînent, donc du coup ce que je fais c'est que je le douche très souvent, mais apparemment ça ne suffit pas puisque déjà avant je le douchais très souvent. Donc voilà. Je sais hein, que quand vous le voyez comme ça on me dirait pas, mais je vous jure qu'il va pas bien du tout. Une autre plante qui est absolument désespérante, mais ça fait des mois et des mois que ça dure, ça fait vraiment longtemps, c'est cette Calathea. Je vous insérerai des photos de ce à quoi elle ressemblait quand je l'ai reçue et de comment elle avait poussé chez moi. Elle était vraiment superbe, elle était vigoureuse, elle était belle, elle était rose et argentée, tout ce que j'aime. Et puis, je sais pas. Et puis ces feuilles ont commencé à sécher sur les bords, à sécher beaucoup, à tel point que je pouvais même pas les laisser parce que c'était vraiment pas beau. Et du coup, on se retrouve avec cette unique feuille. Donc ça fait un petit peu ridicule quoi, il faut se l'admettre, c'est pas très sexy hein. On a vu plus joli comme plante. Alors je l'avais passé en leachusapone en espérant que ça arrange son problème puisque j'ai pas mal de Calathea qui vont mieux en leachusapone qu'en terreau. Mais ça n'arrange pas le problème et en fait je me rends compte que le pone ne sèche absolument jamais, donc du coup je mets pas de réservoir d'eau au fond, mais elle reprend pas, elle repousse pas, ça fait des mois qu'elle est comme ça, j'ai pas d'explication. J'ai aucune explication à donner, elle a pas de nuisible, vraiment. C'est un mystère, je sais pas ce qu'elle a. Une autre Calathea qui m'énerve, et ça c'est depuis que je l'ai je crois. Il y a aucun moment, il me semble, où je me suis pas plainte de cette plante et où je me suis pas dit elle est vraiment relou. C'est celle-ci. C'est la Picturata argentea que j'avais achetée assez grande et qui avait perdu beaucoup de feuilles, il me semble à cause des trips ou des acariens, qui avait refait plein de feuilles et puis qui en avait reperdu plein et qui en avait refait plein. Bref, c'est un cycle infernal. Cette plante passe son temps à perdre, refaire des feuilles, perdre, refaire des feuilles. Enfin perdre, c'est moi qui les coupe parce qu'elles ont des dégâts, mais... Donc là actuellement elle ressemble à ça, vous allez me dire c'est pas trop mal, mais il y a pas mal de feuilles qui ont tendance à jaunir. Et surtout si je vous montre le revers des feuilles,
feuilles, vous allez comprendre que cette plante est la plante adorée des thrips chez moi. Là, tout ça, c'est les thrips qui ont tout mangé. Voilà. Et c'est comme ça sur la plupart des feuilles. Et j'ai beau faire tout ce que je veux, cette plante limite, je la douche tous les jours. Il y a tout le temps des thrips qui reviennent et en plus à l'arrière elle est un peu veloutée. Il me semble que c'est la crocata aussi qui est un peu veloutée comme ça. Après la plante survit, hein. Elle est pas... En fait ce qui est embêtant c'est qu'elle est pas en mode drama dès qu'elle a des thrips. Ça va pas se voir tout de suite parce que c'est surtout à l'arrière des feuilles que ça se voit. À l'avant ça se voit pas tellement parce que les thrips ne s'intéressent pas à la face avant de la feuille. Et même si les feuilles sont complètement ravagées derrière, et bien devant c'est pas forcément visible. Alors il y a un petit effet de transparence que normalement il n'y a pas, mais c'est tout. Donc il faut vraiment avoir l'œil dessus en permanence et j'ai pas l'œil dessus non plus en permanence parce que je peux pas avoir l'œil en permanence sur 70 plantes. Et autant il y a des plantes comme, on en parlera plus tard, comme le philodendron verrucosum où dès qu'il y a un seul trip sur une feuille, la feuille vire au jaune en 2 jours et ça se voit directement. Autant celle-ci ça se voit pas forcément au premier coup d'œil. Donc ça m'énerve parce que à chaque fois je me dis ok c'est bon, je me suis débarrassée des nuisibles, elle va reprendre et elle reprend et elle refait plein de feuilles. Mais une fois qu'elle a de nouveau plein de feuilles, et bien elle a de nouveau des nuisibles et ça recommence et c'est infernal. Je ne récupérerai jamais une belle plante avec celle-ci. Je commence à me faire une raison et à me dire que c'est juste pas possible quoi. Et à la fois c'est une plante que je vois chez personne. Alors peut-être que d'autres en ont fait l'expérience avant moi, mais vraiment c'est rageant. Surtout que ça fait vraiment très longtemps que je l'ai, donc ça veut dire que je lui ai quand même consacré beaucoup de temps. J'ai déjà été tentée plusieurs fois de racheter cette plante parce qu'elle coûte vraiment pas cher en vrai et qu'on la trouve assez facilement. J'ai été tentée de la jeter et d'en racheter d'autres, mais je sais que ce sera le même problème en fait. Voilà. Alors on va venir à un autre sujet qui fâche. C'est mon philodendron verrucosum. Encore une fois, je pense que vous n'allez pas spécialement vous rendre compte parce que je coupe les feuilles jaunes. Mais j'ai eu quelques catastrophes récemment avec ce philodendron qui normalement était extrêmement grand. Et je vous l'ai montré il y a pas très longtemps parce que j'ai fait une vidéo sur tous mes philodendrons et je vous avais montré qu'il était absolument immense, qui touchait presque le plafond. Bon, il est sur un meuble, hein. Il est sur un meuble à mi-hauteur et il touchait presque le plafond. Et bien il se trouve que très peu de temps après avoir publié cette vidéo, un matin, en plus j'avais un rendez-vous juste après, je sais plus quel rendez-vous. Un matin, je me rends compte qu'il y a une feuille jaune, ce qui arrive en soi assez régulièrement, mais je me rends compte que toutes les feuilles jaunes que j'ai enlevées récemment venaient du même pied, à savoir le plus grand pied. Vous savez, celui où j'avais accroché 2 tuteurs, où j'avais fait ça vraiment... à la va-vite, j'avais accroché 2 tuteurs avec du scotch et c'était donc le pied le plus grand, avec les plus grosses feuilles et le plus impressionnant. Et bien je me suis rendu compte, en regardant d'un peu plus près, que la base du pied avait complètement séché, moisi, je ne sais pas. On peut voir là en fait. Et vraiment c'est tout fripé. C'est jaunâtre et je sais pas ce qui s'est passé. Mon hypothèse serait que peut-être qu'en la douchant, il y a un moment où ça s'est rompu à un endroit, où elle s'est cassée, où du coup la sève de la plante ne pouvait plus monter et du coup alimenter les feuilles qui étaient en haut. Enfin bref, le pied était en train de mourir. Donc j'avais coupé et j'avais essayé de sauver la grosse partie en fait de la tige qui allait encore bien. Sauf que ça faisait une deuxième plante énorme, donc du coup je l'ai donné non raciné, j'ai donné juste le cutting sur Troctaplante en espérant que ce cutting survive chez la personne qui l'a pris. Donc il reste quand même assez grand, voilà, mais quand même beaucoup moins qu'avant. Peut-être pas le double non plus, mais un bon tiers en moins quoi. Et forcément un pied en moins, donc plante moins garnie, donc plante moins belle et donc voilà, bon. Après elle commençait à prendre beaucoup de place, donc dans un sens ça ne me dérange pas tant que ça. Mais par contre le problème c'est que en ce moment, je sais pas ce qui se passe, j'ai des trips sur quasiment tous mes philodendrons, à l'exception du McDowell, ouf, et du Majestic, ouf, qui sont mes préférés, parce que là je pèterais vraiment les plombs. Je pense que j'achèterais un insecticide systémique pour ces plantes-là, parce que je veux vraiment pas que les trips les touchent, c'est comme ma Monstera variegata, ça me rendrait complètement folle. Sur celle-ci, ça m'embête, mais c'est pas le philodendron auquel je tiens le plus. Si à cette heure-ci je devais me séparer de philodendron, je pense que ce sera un des premiers à partir. Je veux pas me séparer de philodendron, mais voilà, vous voyez l'idée. Donc il fait des nouvelles feuilles, ça, il n'y a pas tellement de problème, mais dès qu'il y a un trips sur une feuille, mais juste un seul, une larve, je parle même pas d'un trips adulte, dès qu'il y a un trips sur une feuille, la feuille jaunit directement. Du jour au lendemain, la feuille est prête à mourir.
vraiment. Donc là j'avoue, j'en ai eu un peu marre parce que du coup j'ai dû couper pas mal de feuilles, j'avoue, je l'ai traité à la pyrètrie parce que je me disais en fait si je continue, si à chaque fois qu'il y a un seul trips il perd une feuille, là j'ai plus beaucoup de feuilles parce que j'ai perdu une grosse partie de la plante à cause de ces déboires que je viens de vous raconter, je me suis dit c'est pas possible. Donc voilà, je vais faire une exception à la règle pour cette plante là parce que je veux quand même pas la perdre, j'en suis quand même assez fière et j'espère que ça suffira. Je pense qu'il faudra que je le fasse 3-4 fois avant de pouvoir considérer que la bataille est à peu près gagnée pour quelques mois parce que les trips c'est un peu comme ça que ça fonctionne, je pense qu'on ne s'en débarrasse jamais vraiment et voilà, donc je suis un petit peu fâchée, je sais pas si je suis fâchée après la plante ou si je suis fâchée après les trips ou si c'est les deux, bien sûrement un peu des deux. Un autre bilan mitigé, c'est cette petite Tradescantia. Je vous en ai beaucoup parlé de cette Tradescantia récemment parce que c'était une misère que j'avais bouturée complètement. J'avais gardé une partie, j'ai donné l'autre, je l'avais laissée en eau, puis après je l'avais passée en lechuza pone. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout parce qu'elle continue en fait à sécher. J'ai vu des trips dessus. Autant vous dire que traiter ça, c'est quand même assez complexe parce qu'on est sur des toutes petites feuilles qui sont hyper compactées. Après, les boutures, je sais pas si vous pourrez vous rendre compte sans que je fasse tout tomber. Les boutures ont refait plein de petits rejets. Donc qui sont en train de regarnir la base de la plante, mais il y a quand même des gros problèmes, c'est-à-dire que là où les nouvelles feuilles devraient sortir, ça noircit, ce qui signifie que la plante va pas bien et ce qui est pas un très bon présage pour la suite. Je me retrouve avec des feuilles dans cet état très souvent, j'en enlève tous les jours et je pense que, encore une fois, c'est les trips, voilà. Alors je sais que jusque là, j'ai toujours eu l'air très zen avec les trips, à me dire bon, ça fait partie du jeu, c'est normal, on en a tous dans notre vie, mais là, non. Quand ça fait pas trop de dégâts, quand ça me détruit une feuille ou deux et que j'arrive à m'en débarrasser avec juste des douches, ok, y a pas de problème avec les trips, mais là ça commence un petit peu à m'agacer quoi. Je vais encore la laisser, je l'ai traitée, je l'ai même douchée, ce que je n'ose jamais faire avec ces plantes là, apparemment ça va, elle a survécu. Mais il y a moyen qu'elle finisse à la poubelle parce que ça commence à me saouler en fait. Cette plante commence vraiment à m'énerver. Et vous savez ce qui me frustre le plus, c'est que dans ma salle de classe, il y a des boutures de cette plante qui sont en train de fleurir. Et chez moi, ça va pas du tout. Donc ça m'énerve. En fait, j'ai envie d'échanger, mais je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça à mon élève, ça se fait pas. Ça se fait pas. Et puis bon, j'ai des trips chez moi, il y a pas de trips dans ma classe, donc potentiellement, si je ramenais une plante saine, elle rechoperait des trips. C'est un cercle vicieux. Une autre plante qui m'agace fortement parce que j'ai beau tout faire et il n'y a rien qui va, c'est la petite bouture de Maranta Light Veins. Voilà ce qui se passe avec beaucoup de feuilles, donc qui deviennent toutes flétries comme ça. La nouvelle, je sais pas ce qui s'est passé, elle a le bout qui est tout avorté, tout marron. Et là aussi, voilà. À chaque fois j'ai espoir quand elle fait des nouvelles feuilles que ça aille mieux et qu'un jour elle devienne une belle et grande plante, mais apparemment elle a pas envie. Donc j'ai un peu envie de la balancer et de racheter une nouvelle qui soit plus jolie que ça. J'avoue qu'elle m'énerve parce que ça fait vraiment longtemps qu'elle est sur tapis chauffant, qu'elle est en pont, qu'elle a tout, que je l'arrose très régulièrement parce que je fais attention à ce que ça sèche jamais et ça va jamais. Voilà, je sais pas pourquoi. Et c'est pas les nuisibles. Donc voilà pour toutes ces plantes, pas très en forme. Alors je sais que par rapport à la proportion de plantes que j'ai, c'est vraiment pas grand chose et que je pourrais relativiser, mais après j'aurais aussi pu vous parler de mon philodendron Brésil qui a aussi quelques trips, de mon philodendron Lemon Lime qui en a aussi, de mon philodendron Micans qui en a aussi. Mais eux, j'ai l'impression que c'est quand même plus facile de les traiter. Je sais pas pourquoi, ou alors je me fais des films et c'est une grosse illusion. Mais j'ai l'impression que ça va. En tout cas, c'est des plantes qui, chez moi, ont toujours quand même perdu des feuilles assez régulièrement et j'ai pas l'impression que depuis les trips, elles en perdent plus. Par contre, ce qui est possible, c'est que comme c'est des petites feuilles et qu'elles sont extrêmement nombreuses, c'est possible que ce soit la source de l'invasion de trips sur les autres philodendrons. Parce que c'est la première fois, je crois, que j'ai autant de trips dans ma chambre. Généralement, c'est plutôt localisé dans le salon et généralement, ça part de ma Monstera qui est juste là. Mais là, elle en a pas du tout. Donc c'est pas ma Monstera la cause et je me demande du coup si c'est pas les philodendrons qui sont suspendus dans ma chambre qui en sont la cause cette fois-ci, puisque une grosse partie de l'invasion est localisée dans ma chambre. Bon, ça vous
dit qu'on passe aux bonnes nouvelles maintenant. Une très bonne nouvelle, c'est la nouvelle feuille de mon philodendron saudirois, donc que j'avais acheté chez Truffaut assez récemment, je vous l'avais montré quand je l'ai acheté. Je vous avais dit qu'il y avait une nouvelle feuille en cours, mais qu'elle était un petit peu abîmée, probablement parce que les plantes dans les jardineries, souvent elles sont un peu entassées, elles sont pas toujours disposées de façon précautionneuse, et voilà, il suffit d'un petit à-coup et on casse une partie de la feuille. Et donc la nouvelle feuille avait un petit souci, et vous voyez qu'en fait ce petit souci est finalement assez minime, parce que la feuille était à peine sortie à ce moment-là. Donc il y a un petit trou, mais quand même la feuille est très belle, et surtout vraiment argentée. Je trouve qu'elle est pas mal argentée, et donc je suis contente. Et je sais pas vous, mais moi je trouve qu'une plante qui est en train de dérouler une feuille, et spécifiquement les philodendrons, je trouve qu'ils ont l'air tout de suite plus beaux, en bonne santé, que quand toutes leurs feuilles sont matures et toutes belles. Et donc je sais pas, je trouve que ça rend super bien l'ensemble comme ça, avec cette nouvelle feuille qui vient tout juste de se dérouler, hein, vraiment. Elle n'était pas encore totalement déroulée hier, mais hier je me suis occupée de toutes les plantes et j'en ai douché énormément, ce qui fait qu'il y a le taux d'humidité qui monte en pic chez moi, et généralement quand il y a des feuilles qui sont en train de se dérouler à ce moment-là, bah, ça accélère le processus vu que le taux d'humidité augmente dans la pièce, en général pour une bonne journée. Donc voilà, je suis contente de ce philodendron, j'espère qu'il va continuer. J'ai remarqué qu'il y a déjà la nouvelle pousse, est-ce que vous allez voir parce que c'est vraiment rikiki, voilà, qu'il y a déjà la nouvelle pousse ici qui se prépare, et donc je suis super contente de cette plante. Une nouvelle qui me met en joie et qui va peut-être en rassurer certains d'entre vous, parce que j'ai reçu pas mal de messages un petit peu de condoléances presque, hein, pour cette Calathea White Fusion. Donc je vous expliquais qu'elle n'était pas en forme du tout, qu'elle avait perdu plein de feuilles, qu'il y avait plein de feuilles qui avaient jauni. Elle aussi, elle est un peu comme le philodendron verrucosum, dès qu'il y a un seul trip sur la feuille, c'est fini. Et bien j'ai remarqué hier que, est-ce que je vais réussir à vous trouver ça, que là, il y a une nouvelle feuille qui sort. Alléluia! Qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, pas grand-chose. Je lui ai mis de l'engrais en foliaire. Voilà. Il y a quelqu'un qui m'avait commenté sous ma vidéo où j'en parlais qu'elle était probablement en carence. En tout cas, que c'était la seule explication qu'elle voyait. Et que elle, la sienne, l'avait été... Oh, il y a une autre pousse là, ici. Vous voyez rien du tout. Je suis pas sûre que vous voyez grand chose, c'est vraiment tout petit. Que la sienne l'avait été et qu'elle avait mis un truc anti-carence, je me souviens plus comment ça s'appelle. Sauf que j'avais pas ça sous la main et que j'avais regardé dans les jardineries et le produit coûtait genre 10 € et je me suis dit j'ai autant racheté une Calathea White Fusion pour ce prix là. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon plan de prod 20-20-20, que je l'ai dilué avec un peu d'eau et que je l'ai pulvérisé tous les 2-3 jours avec ça. Et depuis, ben il n'y a pas eu de pire, en tout cas il n'y a que du mieux. Alors c'est à dire que les feuilles ont arrêté de complètement jaunir. Alors elles sont toujours pas belles, hein, forcément, elles sont pas revenues à la vie en mode super trop bien de l'engrais, je vais redevenir toute verte, toute belle, non. Mais il y a des nouvelles feuilles et ça veut dire qu'il y a encore de la vie, qu'il y a encore de l'espoir, qu'elle peut reprendre et redevenir belle un jour. Même si je vous avoue que toutes ces feuilles qui sont moches là, qui sont... Oh là là, je déteste, qui sont vraiment en piteux état. J'ai très envie de les couper, mais à la fois j'ai pas envie d'avoir une plante toute moche, donc je vais attendre, comme j'avais fait en fait la première fois, je vais attendre qu'elles sortent un certain nombre de nouvelles feuilles avant de couper celles qui sont pas très belles. Mais je suis rassurée parce que si vous avez suivi, ma petite White Fusion a pas du tout fait ça, elle est morte en 2 semaines, j'ai pas compris. J'avais peur, j'avais excessivement peur que celle-ci fasse la même chose et apparemment non. Donc... c'est cool. Je vais continuer à lui mettre de l'engrais foliaire régulièrement, en espérant que ça fasse l'affaire, parce que là, je vous avoue, je l'ai pas arrosée depuis une éternité, elle ne sèche pas du tout. Je sais pas trop pour quelle raison. Elle est dans un pot transparent, et vous voyez, c'est tout le temps humide en fait. Alors elle a énormément de racines, elle mériterait peut-être un rempotage, mais bon, avec la taille de la plante et la taille du pot, j'ai pas forcément envie de mettre un plus gros pot que ça. Et j'ai pas spécialement envie de la perturber, mais vous voyez qu'il y a du monde quand même là-dedans, hein. Il y a quand même beaucoup de racines, elles sont plutôt en bonne santé, je pense. En tout cas, il n'y a pas de racines qui ont l'air de noircir. Donc je vais juste la laisser tranquille, continuer à lui pulvériser du foliaire de temps en temps en espérant que ce soit suffisant. Dans les autres choses qui vont très bien, on a cette Calathea Green Lipstick qui est vraiment en mode explosion. Une nouvelle feuille là, une nouvelle feuille là, une nouvelle feuille
ici. Je vais commencer à avoir un problème de taille de plante parce qu'à la base c'était vraiment une mini plante. Peut-être qu'un jour il va falloir que je la déplace parce que si elle commence à prendre autant de volume, elle va plus tenir en fait sur la table là-bas où il y a déjà pas mal de calathea. Donc c'est très cool hein, qu'elle pousse, que j'ai réussi à refaire quelque chose avec ce pot à réserve d'eau dont les racines ont commencé à envahir la réserve. Voilà, hein. Mais je les laisse tranquilles, je fais rien. Parce que j'ai pas envie. Parce que j'ai pas de pot à réserve d'eau plus gros aussi, que j'ai pas de place pour un pot plus gros. Donc pour l'instant, elle va continuer sa vie comme ça et elle a pas l'air de s'en plaindre. Je voulais vous montrer aussi, j'ai acheté une nouvelle. J'ai acheté cette petite Calathea Maui Queen. Je l'ai prise la semaine dernière dans une jardinerie et elle était pas reforme du tout parce qu'elle avait extrêmement soif. Donc les feuilles étaient enroulées sur elles-mêmes, mais à la fois ça m'avait pas l'air catastrophique au point que la plante meure. Donc il y en avait plusieurs, mais les autres avaient des feuilles beaucoup plus petites et je trouvais que ce liseré là qui fait tout le charme de cette plante n'était pas assez prononcé. Donc du coup j'avais décidé de prendre celle-ci, même si elle était en PLS par rapport aux autres. Et j'étais avec ma mère qui n'avait pas beaucoup d'espoir pour cette plante, je crois. Et donc quand on est arrivé chez elle, parce que après je suis restée manger chez mes parents, et bien je l'ai arrosée tout de suite et il s'est passé peut-être une demi-heure et toutes les feuilles étaient de nouveau déroulées. Donc j'ai été agréablement surprise, ma mère était choquée aussi, elle en revenait pas. Donc là j'ai vu qu'il y a une nouvelle feuille ici qui se prépare déjà, sachant que la feuille la plus enroulée c'était donc la plus récente, c'était celle-ci, elle était vraiment complètement... c'était pas joli quoi. Donc je suis contente parce que ça faisait un petit temps que je voulais récupérer cette plante de nouveau, je l'ai déjà eue mais en plus grosse et j'avais dû faire des choix à cause de l'espace. Et donc ça faisait un moment que je la revoulais en petite et c'est chose faite, la voici. Une autre chose très très chouette auquel je ne m'attendais plus, j'avais plus beaucoup d'espoir, c'est cet Aglaonema White Joy que j'avais acheté au mois d'août quand j'étais allée à Bruxelles. Eh bien, ça a été tout un périple cette plante parce que je l'avais achetée, elle avait jauni ses feuilles, vraiment beaucoup de feuilles, toutes les plus grosses en tout cas, là, elles sont plus très grosses maintenant, celles qui restent. Et elle a complètement stagné une fois que je l'ai passée en lechuzapone. Donc en fait, elle jaunissait quand elle était en terreau. Donc j'avais décidé de la mettre en lechuzapone. Elle a arrêté de jaunir, mais pour autant elle faisait plus de nouvelles feuilles. Et alors non, c'est pas tout à fait ça. Elle a arrêté de jaunir quand j'ai enlevé la réserve d'eau. Donc c'est-à-dire que contrairement à toutes les autres, sauf du coup la Silver Plate que je vous ai montré tout à l'heure qui a plus qu'une feuille, je ne laisse pas de réservoir d'eau au fond. J'attends que le pont soit sec avant de réarroser comme une plante en terreau en fait. Depuis que je fais ça, elle a arrêté de jaunir. Mais pour autant, elle ne refaisait pas de nouvelles feuilles. Et là, j'ai vu que ça y est, elle commence à sortir ici une nouvelle feuille qui n'était pas du tout là avant. Et donc je suis contente parce qu'en plus elle a l'air quand même assez blanche. Vous voyez là, il y avait une feuille qui était sortie chez moi qui n'était pas non plus extrêmement blanche. Celle-ci encore pire. Donc voilà, j'espère qu'elle va continuer, qu'elle va pousser et que cette feuille ira bien. Une autre chouette nouvelle, c'est mon philodendron majestique qui sort une nouvelle feuille ici qui est pas encore totalement déroulée, mais par contre qui est tellement, qui ressemble tellement à une feuille de verrucosum à l'arrière, ce qui est normal hein, parce que c'est un croisement entre le verrucosum et le saudirois. Mais j'adore, en fait j'adore la version aussi de cette plante quand elle vient de dérouler sa feuille. J'aime beaucoup les feuilles une fois qu'elles sont matures, qu'elles sont toutes bien, mais j'aime vraiment aussi quand elles se déroulent, elles sont tellement belles quand elles sont jeunes ces feuilles là. Alors j'ai eu un peu peur parce que donc elle avait ces trois là, enfin 4 si on compte la baby feuille là. Elle avait ces 3 feuilles là et il n'y avait plus rien qui se passait alors que jusque là ça avait été assez rapide. Et du coup ce que j'avais décidé de faire vu qu'elle était en sphaigne, c'était de la passer en terreau. Le problème c'est que comme elle a fait ses racines en sphaigne dès le départ, parce que Sherazade l'avait mise en sphaigne pour le bouturage, et bien les racines étaient tellement emmêlées dans la sphaigne que je n'arrivais pas à différencier la sphaigne des racines. Donc j'ai pas trop réussi à enlever la sphaigne en question, j'ai dû en enlever peut-être la moitié. Et je me suis dit bon tant pis, je préfère laisser comme ça, prendre le risque comme ça, que de risquer d'arracher toutes les racines, ce qui serait vraiment très dommage. Donc j'ai décidé de laisser une grosse partie de la sphaigne et de mettre la plante dans mon mélange habituel avec du terreau de rempotage, de la perlite et de l'écorce de pin. J'ai mis quand même beaucoup d'écorce et en plus c'est un calibre assez gros. Et puis donc depuis elle a fait cette nouvelle feuille qui est très belle et j'ai hâte de voir à quoi elle va vraiment ressembler. Elle a l'air d'avoir un peu moins d'argenté, en tout cas ça a l'air concentré surtout d'un côté. On va voir, je vous tiendrai au courant. Je voulais aussi vous montrer donc ma Calathea médaillon V2. Je l'ai arrosée hier, je crois que c'est
la première fois que je l'arrose chez moi parce que jusque là elle n'avait pas séché. Et c'est fou parce qu'elle avait des feuilles en cours qui se sont déroulées extrêmement vite depuis hier. En tout cas beaucoup plus qu'elle ne l'était. Donc j'ai hâte de voir, même si celle-ci m'a l'air peut-être un petit peu carencée. En tout cas elle a pas l'air au top. Celle-ci a l'air mieux. On va voir ce que ça donne. Il fallait impérativement que je vous montre ça. J'en ai parlé sur Instagram, en tout cas j'ai mis une vidéo où j'ai dit mais qu'est-ce qui fait mon philodendron McDowell? Parce que il y a ce truc là. Ce truc là que je sais pas trop ce que c'est, je suppose, et c'est ce que pas mal de mes abonnés ont supposé aussi, que c'est une inflorescence, parce qu'en fait les philodendrons rampants, normalement la nouvelle feuille sort à chaque fois du tronc. Donc on a une cataphylle, et là d'ailleurs on voit qu'il y a la nouvelle feuille qui pointe le bout de son nez, mais c'est pas censé sortir comme ça de nulle part de la précédente feuille. Donc je pense vraiment que c'est une fleur, ce qui m'étonne vraiment beaucoup parce que je vois rarement des personnes qui ont des fleurs sur leur philodendron, et que quand j'ai fait un petit peu mes recherches, il y a marqué que c'est très rare en intérieur et qu'il faut que ce soit des sujets très matures. Ça fait pas très longtemps que je l'ai, donc je la considère pas hyper mature. Donc voilà, et si vous savez, si vous êtes connaisseur en philodendron, confirmez-moi si c'est bien ça. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que c'est très très intriguant. J'avais pas du tout remarqué avant. Ah, et si vous me suivez sur Instagram aussi, j'ai eu une petite mésaventure avec cette plante que je vous ai présentée dans ma vidéo favori, juste il n'y a pas plus tard qu'une semaine. Parce qu'avant elle était dans ma cuisine et que le soir même du jour où j'ai publié la vidéo, et puis je l'avais tournée le jour même aussi, donc c'était tout le même jour, hein, et bien j'avais voulu remettre une tige, la tige que je trouvais trop longue, j'avais voulu la remettre, la réenrouler un peu sur le dessus, et il se trouve qu'en faisant ça, la plante est juste tombée derrière la machine à laver. Donc ce que j'ai décidé de faire pour être sûr que ça n'arrive plus, c'est de la déplacer dans le salon. Alors je vais m'éloigner un petit peu pour que vous visualisiez où elle est. Voilà. De la déplacer dans le salon, et ce que j'ai fait, c'est que le pot qui est ici, qui à la base était juste posé, je l'ai collé à l'étagère avec un pistolet à colle pour être sûr que ça ne tombe pas. Après si ça tombe ici, c'est un peu moins problématique que derrière la machine à laver, parce que je vous avoue que j'avais un petit peu envie de pleurer, que j'étais un peu en panique. Mais là je pense que du coup ça ira mieux, en plus elle aura plus de lumière. Avant j'avais un macramé ici, mais je trouve que finalement ça rend plutôt bien. Je voulais aussi vous montrer du coup l'évolution de mon Alocasia Frydek qui a bien repris. Donc il y avait que ces feuilles du bas là pendant tout l'hiver, et là donc il y a cette grande feuille qui est sortie, plein de petites feuilles ici, ces petites feuilles là derrière sur le côté, et ça continue. Donc elle est bien lancée là, ça continue à pousser d'un peu partout. Donc je suis vraiment contente de voir qu'elle va être de nouveau belle, au moins pour l'été. Peut-être que l'hiver prochain elle refera la même chose, mais là ça me rassure quand même pas mal et je suis assez contente. Je voulais finir cet update interminable sur la floraison de mon Noya Croniana Super Silver, parce que en ce moment il a énormément de fleurs comme vous pouvez le constater. Je crois que j'en ai compté 14 ou 15, donc c'est vraiment des fleurs qui sont absolument magnifiques. Donc il y en a pas mal qui sont ouvertes, il y en a d'autres qui sont en train de s'ouvrir. Voilà, donc il y en a vraiment de partout, et je trouve ça trop cool. J'ai jamais vu autant de fleurs sur une Oya. Je sais pas vous, mais moi je trouve que cette floraison est absolument impressionnante. J'ai vraiment, il y en a vraiment beaucoup quoi. J'ai même pas les mots, voilà. Et voilà, c'est tout pour cet update qui a été ma foi interminable. Je n'ai pas prévu que je vous en montre autant et que je parle autant. En tout cas, c'est pas ce que je voulais faire à la base. Mais finalement, j'avais quand même pas mal de nouvelles choses à vous montrer. J'espère que ce format vous plaît et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!